La team, nous allons passer dans un petit rétro. Parce qu'en défilant les vidéos, je suis tombé sur une vidéo qui m'a intéressé. Où Madame Kandja Kamara allume sérieusement le président Henri Konan Bédié, sans respect, avec condescendance, se sentant donc permise de s'adresser au président Henri Konan Bédié comme elle le souhaite, où elle le veut et n'importe comment. Elle menace le président Henri Konan Bédié. Voilà pourquoi je dis le président Henri Konan Bédié a été très sage en décidant de quitter rapidement Alassane Draman Ouattara. Mais l'histoire est têtue. J'ai l'habitude de le dire. L'unique personne dont Henri Konan Bédié peut avoir confiance à 100% et aller affronter le monsieur Alassane Ouattara, c'est le président Gbagbo. L'opposition qui s'est formée en 2020 était remplie de traîtristes, était remplie de personnes qui n'étaient pas des véritables opposants, était remplie d'opportunistes, était remplie de personnes qui étaient juste venues regarder ce qui se passait dans l'opposition. Et pourtant, l'opposition qui se crée actuellement pour les élections de cette fin d'année et pour les élections de 2025 est la véritable opposition. Parce que voici l'alliance qui s'est formée entre le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo. Il y en a qui viennent souvent et disent, est-ce qu'il n'y a que le PPACI, le FPI, le PDC, le PDC-RDA et le RHDP qui existent comme partis politiques? J'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de partis. Ça, c'est vrai en Côte d'Ivoire. Mais les partis qui sont dignes de confiance sont ces trois partis-là. Si Henri Konan Bédié fait alliance avec le président Laurent Gbagbo, personne ne va trahir. Ils vont aller jusqu'au bout de leur alliance, soit gagner ensemble, soit perdre ensemble, mais il n'y aura pas de trahison. Et si le RHDP aussi fait alliance avec un parti, comme il avait fait dans son temps avec le PDC-RDA, ils sont partis jusqu'au bout. Même dans le mensonge, ils sont allés jusqu'au bout. Quand ils parlent du mensonge, ils parlent par exemple la victoire qu'ils ont dit qu'Alassane Ouattara a gagné. Ça, c'était faux. C'était faux. Mais ils sont partis dans le mensonge et personne n'a jamais contredit cela. Vous savez pourquoi? Même le président Henri Konan Bédié ne peut pas contredire cela. Parce que contredire cela serait aussi se mettre dans les problèmes. Vous savez pourquoi Guillaume Soro ne va jamais avouer qu'Alassane Ouattara a perdu? Parce que s'il avoue, ça c'est se mettre aussi dans des problèmes. Donc il ne peut pas se tirer une propre balle dans le pied. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo le sait. Et c'est pour qu'il attaque seulement Alassane Ouattara. Mais il sait très bien que ces gens-là savent ce qui s'est passé. Mais il attaque celui qui a véritablement profité de ce pouvoir-là, qui est M. Alassane Ouattara jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, la réalité étant que le véritable parti d'opposition qui peut faire alliance avec le PDC-RDA, c'est le PPACI. Et pareil pour le PPACI, c'est le PDC-RDA. Parce que les autres, vous ne savez pas s'ils sont sérieux. Vous ne savez pas s'ils sont des infiltrés. Vous ne savez pas si le parti au pouvoir les a achetés. La team écoutait Kandja Kamara. Je vous donne mon avis de fin. Femmes de Côte d'Ivoire, nous voudrons vous féliciter. Nous voudrons vous remercier. Nous voudrons vous remercier d'avoir compris le message. Mais en fait, je me demande si vous avez compris le message. Parce que c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui est dans votre cœur. Que les enfants ivoiriens et ivoiriennes se mettent ensemble pour travailler ensemble, pour agir ensemble, pour vendre ensemble, pour travailler ensemble dans le champ, etc., etc. C'est ça votre souhait, c'est ça notre souhait et c'est ce qui est en train de se réaliser. Alors je voudrais, au nom de mes sœurs, vous féliciter pour votre présence nombreuse. Parce que pour la plupart d'entre vous, c'est ce matin que vous avez été conviés à cette rencontre. C'est ce matin. Oui, nous voulons vous féliciter pour cette réaction prompte. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus revivre cela. Parce que ce que les Ivoiriens ont vécu, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus que les enfants vivent cela à nouveau. Ce que nous avons tous vécu, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus que leurs maris vivent ça à nouveau. C'est ce qui explique votre mobilisation ici. Normalement, ce sont les enfants qui donnent des conseils à leur papa ou à leur maman. Mais aujourd'hui, le président Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a 85 ans aujourd'hui, qui a peut-être le triple de l'âge de certaines personnes dans cette salle, il veut nous faire prendre un autre risque. Oui, il veut nous faire prendre un autre risque. Le président Félix Houphouët-Boigny
a bâti la Côte d'Ivoire moderne dans la paix, dans la cohésion, dans la diversité, dans le respect des autres. Jamais il n'a injurié quelqu'un. Jamais. Un grand homme, il ne l'a jamais fait. Même ses opposants, il ne les a jamais insultés. Mais quand le président Félix Houphouët-Boigny s'en est allé, malheureusement pour nous, Ivoiriens, le président Henri Konan Bédié est arrivé en 1993. S'il avait su gérer l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, il n'aurait pas eu de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de gens en exil aujourd'hui. Il n'aurait pas eu de gens à la CPI aujourd'hui. On ne serait pas en train de faire la réconciliation. La Côte d'Ivoire a traversé des crises. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire vit en paix. Les Ivoiriens vivent en paix. Les Ivoiriens vivent ensemble. Depuis 2011 jusqu'à 2018, on ne parlait plus de groupes ethniques en Côte d'Ivoire. On n'attaquait pas les religions. On ne s'insultait pas. Il n'y avait pas d'attaque entre partis politiques. On utilisait la démocratie. Mais depuis quelque temps, le président Henri Konan Bédié, qui normalement devait être le sage de la Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il prend la parole, ce sont des insultes. Chaque fois qu'il prend la parole, ce sont des insultes. Ça, ce n'est pas digne du président Henri Konan Bédié. Et ça, vous avez démontré aujourd'hui que les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent pas tolérer ça. Que les femmes de Côte d'Ivoire ne sont pas d'accord avec ça. Que les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus ça. Vous avez raison. Chères sœurs, félicitations. Chères sœurs, bravo pour votre réaction prompte. Oui, il fallait agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Il fallait agir aujourd'hui. Parce que les propos tenus par le président Henri Konan Bédié sont trop graves. Je n'ai jamais entendu un chef d'État tenir de tels propos. Même en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu des hommes politiques tenir ce genre de propos, même pendant la crise. Vous savez, le président Henri Konan Bédié, il devait aller demander des conseils au président Abdou Diouf du Sénégal. Parce que si aujourd'hui, il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal, s'il n'y a pas eu de rébellion au Sénégal, en dehors de la Casamance, bien sûr, s'il n'y a jamais eu de guerre au Sénégal, c'est parce que le président Abdou Diouf a su gérer l'héritage du président Senghor. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont venus après ont commencé à suivre. Parce que dès que tu arrives, on dit il faut faire comme celui qui t'a précédé. Quand il y a un nouveau président, on dit fais comme celui qui t'a précédé. On aurait souhaité que le président Bédié soit ce modèle-là. Alors, ce qu'on voudrait dire au président Henri Konan Bédié, c'est que nous voulons dire au président Henri Konan Bédié qu'il reste là où il était. Là où il était là, il n'a qu'à rester là-bas. Le président Alassane Ouattara lui a accordé tous les honneurs. Le président Alassane Ouattara lui a tout accordé. Nous-mêmes, militants du RHDP, on lui a apporté toute l'affection qu'on pouvait apporter à un père. Il n'a qu'à rester là où il est. Parce que s'il descend dans la poubelle, ce ne serait pas bon pour lui. C'est la raison pour laquelle nous demandons au président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, qui a décidé de faire de l'opposition. Il dit que lui, il est un opposant.
il n'a qu'à faire son opposition, mais dans la dignité, dans le respect des autres. Je ne veux pas revenir sur tout ce qui a été dit ici par mes sœurs, et bien dit. Parce que tout le monde peut donner des leçons de bonne gouvernance à Alassane Ouattara, à Duncan et au cadre du RHDP, sauf Henri Konan Bédié et Guy Kawe. En la matière, ils ne sont pas des modèles. En matière de bonne gouvernance, là, Henri Konan Bédié et Maurice Kakou Guy Kawe sont loin d'être des modèles en Côte d'Ivoire. On ne veut pas revenir en arrière. Sinon, l'ivoirité, là, ça ne date pas de longtemps. Hein. Donc, on n'a qu'à faire la politique de façon civilisée, dans le respect des uns et des autres. Ils ont décidé d'aller dans l'opposition, ils n'ont qu'à faire leur travail d'opposant sans insulter, sans descendre dans la poubelle. Parce que nul n'a le monopole des injures. Nul n'a le monopole. C'est la raison pour laquelle nous disons Henri Konan Bédié Yaya. Henri Konan Bédié Yachi. Henri Konan Bédié Isabari Atode. Parce que si lui, il n'a pas tiré les leçons du passé, nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous avons tiré les leçons des crises que nous avons vécues. Donc, allez dire à ceux qui sont en train de se battre là, que nous là, on dit, ils ne sont pas nos candidats. Ils ne sont pas nos... Vous avez fini d'écouter Katia Camara. Avec cette arrogance dont parle le président Henri Konan Bédié, en fait, quand on devient ministre d'Alassane Ouattara, on se sent tout permis, on se sent pousser des ailes, on peut manquer le respect à ce chef-là, M. Henri Konan Bédié. Elle fait passer le RHDP comme le parti qui n'a pas droit de recevoir des leçons. Elle oublie que Henri Konan Bédié n'a jamais eu la paix. Depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara a mis tous les mouvements en place pour empêcher M. Henri Konan Bédié de gérer son pouvoir tranquillement. Pareil à l'an 2000, quand M. Gueye Robert a perdu les élections et que le président Laurent Gbagbo a pris les élections, Alassane Ouattara n'est toujours pas resté tranquille. Pour lui, personne n'était mieux au pouvoir si ce n'était lui. Tout le monde pour lui n'était pas bon. La seule personne qui était bon à gérer le pays, c'était lui, M. Alassane Dramane Ouattara. Et sur ce fait-là, vous avez connu toutes les guerres. Aujourd'hui, le RHDP reproche à Henri Konan Bédié de n'avoir pas eu le comportement d'Abdoul Diouf au Sénégal, en remplaçant le président Senghor. Mais est-ce que les oppositions ivoiriennes ont laissé cette volonté à M. Henri Konan Bédié? Quand je parle des oppositions ivoiriennes, je parle précisément du RHDP d'alors. Le RHDP qui n'a jamais laissé le monsieur tranquille. Jusqu'à même ce que ils n'ont pas voulu qu'il succède exactement comme le prédisait la Constitution. Alassane Ouattara a toujours tout fait pour que tout soit en dessous en Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas arrêté sur Henri Konan Bédié. Il a continué jusque sur le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le pouvoir et la paix a retrouvé la Côte d'Ivoire. La preuve est là. Vous pouvez donc comprendre qui sont réellement ceux-là même qui sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire s'ils ne sont pas au pouvoir. La team, vous avez écouté la vidéo de Katia Camara. Si vous êtes là jusqu'à présent, alors donnez-moi un avis en commentaire.